Alors maintenant, on va commencer à faire les accessoires pour cette chaussure. Donc les accessoires, on va commencer par apprendre comment faire ici la languette qui vient derrière. Donc vous faites une chaînette de 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et une maille en l'air supplémentaire. Vous sautez la première, dans la seconde, vous allez faire des mailles serrées. Donc vous allez faire tout votre rang de mailles serrées. Quand vous avez terminé vos mailles serrées, votre premier rang, vous le retournez. Vous faites une maille en l'air et au même endroit ici, vous commencez vos mailles serrées. Vous terminez votre rang. On a terminé. Donc, hop, voilà. De toute façon, après, on va plier ça et on va le coudre comme ça sur la chaussure. Donc, la languette est terminée. Vous coupez le fil. Vous tirez, vous coupez un bon petit morceau parce qu'on va l'utiliser pour la couture. On va faire maintenant le logo. Donc, le logo, c'est une chaînette de 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va travailler en demi-bride. Donc, on va sauter 1, 2, et dans la troisième maille, on va commencer à venir faire 3 demi-brides ensemble. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire 2 demi-brides individuelles, 1 et 2. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans les 2 mailles qui restent, on va faire 2 mailles coulées. 1 et dans la dernière, voilà. Donc là, le logo est terminé. En fait, quand on va le coudre, on va bien lui donner la forme en le cousant. Voilà. On coupe et on laisse un bon petit morceau. C'est toujours pareil pour coudre. N'oubliez pas. Sinon, après, il y aurait des nœuds. Ça serait pas très joli. Voilà. Donc, ce petit fil, vous allez le rentrer discrètement par ici et le cacher. Maintenant, on va commencer à faire la languette de la chaussure. Très important, je vous explique. Au niveau de la couture, quand on va coudre, si vous le faites, par exemple, la languette toute verte, ici, on verra la couture. Regardez. Donc, en fait, l'astuce, c'est vous faites 2 rangs en blanc et ensuite, vous continuez à la couleur choisie. Parce que sinon, quand vous allez coudre, par exemple, le bleu sur le blanc, ici, ça va se voir forcément. Donc, ça ferait vraiment pas joli. Donc, vous commencez, on va commencer la languette avec la couleur blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec 8 mailles. Maintenant, on va sauter la première maille. Dans la seconde, on va commencer à travailler en demi-bride. Donc tout votre rang, vous allez le faire en demi-bride.
J'ai terminé mon premier rang, je le retourne. Je viens faire 2 mailles en l'air et je vais travailler en fait en demi-bride jusqu'à la moitié où je vais faire une augmentation. 1, 2, 3 et là je vois que c'est la moitié, donc à peu près, hein, vous voyez, il faut que ce soit approximatif au milieu. Donc au milieu je vais faire 2 demi-brides ensemble. 1 et 2. Et je termine mon rang. Voilà. À ce moment-là, je coupe mon fil. Là, j'ai ce qu'il faut pour coudre. Je passe à ma nouvelle couleur que j'ai choisie. Le jaune. Et là, c'est très simple parce que vous allez travailler en demi-bride. Au total, 6 rangs. Donc là, on en a fait 2 et là, c'est le troisième. Voilà. Vous allez continuer comme ça jusqu'à là, on en a 3, jusqu'à en avoir 6. On va commencer maintenant qu'on a fait tous les accessoires à assembler la petite chaussure. Donc on va commencer à faire cette partie. Donc vous vous rappelez que tout à l'heure on avait fait 6 mailles. On n'avait pris que le brin arrière de la maille. On avait laissé le brin avant. Ben, ici même, donc dans la première des 6, on va venir rentrer la couleur de votre choix, que vous avez choisi de faire cette partie-là. Et on va venir faire une maille en l'air. Tout de suite, là où on vient de faire la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Une. Et on va en faire dans les 6. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Quand j'ai fait mes 6 mailles serrées, je retourne mon travail. Je fais une maille en l'air et je saute la première. Donc là, je vais sauter cette maille-là. Dans la seconde, je viens faire une maille serrée. Ensuite, je continue. Donc 2, 3. Et quand il me manque les 2 dernières mailles, ce que je vais faire, c'est une diminution. Donc, je rentre dans la première, je ressors le fil. Je rentre dans la seconde et je ressors le fil. Je ferme les 3 en même temps. Donc là, regardez ce que ça donne. Donc comme la chaussure, c'est une chaussure petite, très petite taille, on va laisser ça comme ça. Donc on va faire que 2 rangs. Si par exemple vous faites la chaussure avec une laine plus épaisse ou juste légèrement vous augmentez légèrement le crochet, ça va vous sortir une taille plus grande. Et bien à partir de là, peut-être qu'il faudra 3 rangs, mais vous vérifiez. Vous faites comme ça et vous vérifiez. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le fil, mais long parce qu'on va coudre avec. Et je vais couper celui-là que j'avais caché au fur et à mesure. Voilà. Et je tire. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est à coudre. Donc vous prenez une aiguille à laine et on va coudre
Donc une fois que j'ai fait ça, je commence à coudre cette partie sur ma chaussure. Alors il faut faire attention qu'on ne voit pas la couture surtout. Comme ça. Voilà. Donc quand cette partie est terminée, vous faites un nœud par derrière. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à cacher le fil. Et à couper. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui suit, c'est la partie de derrière. Donc, la languette qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on va venir la plier légèrement. On va la mettre au départ de la deuxième couleur qu'on avait fait, donc là c'est le vert. Et il faut que ça dépasse un petit peu. Donc on calcule à peu près. Voilà. Donc là je sais qu'il faut que je commence à donner 2-3 petits points ici. Vous allez fixer ça. Une fois que j'ai fixé avec 2-3 points, histoire que ça tienne, on va bien viser. Donc là c'est très important de viser le milieu de la chaussure. C'est ici. Je le tiens correctement. Et bien fort. Et je commence à coudre. Alors c'est un peu compliqué puisque comme je dois filmer en même temps, c'est un peu dur à tenir. Vous allez continuer, continuer. Alors. Voilà. Et là, en fait, vous allez passer de l'autre côté. Pour continuer votre couture. Vous allez finir de coudre, faire un nœud à l'intérieur et cacher le fil. Et cette partie sera terminée. J'ai terminé donc de coudre la languette. Donc là en fait, bon, vous voyez c'est minime, les petites marques, mais de toute façon puisque le bébé a le pied, ça se verra pas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il nous reste à coudre cette partie-là. Voilà. Donc je vais cacher le fil jaune puisqu'il ne me sert à rien.
Donc, comment je vais faire? Je me suis accrochée à cette partie-là. Maintenant, je vais m'accrocher à cette partie-là. Donc, il y a les 3 trous pour mettre les cordons. 1, 2, 3. À partir de là. Une fois que je suis bien accrochée, ben vous allez coudre normalement. Et là, on arrive 1, 2, 3 au trou pour les cordons. Donc, on va coudre jusqu'ici. Vous pouvez donner 2-3 coups supplémentaires, parce que cette partie va être très souvent sollicitée. Donc, comme ça, il n'y aura pas d'accident. Voilà. Et vous allez faire un nœud, n'importe où. Et cacher le fil. M'en refaire. Donc là, cette partie-là, c'est bon. Donc en sachant que les cordons, on ne fait pas de lacet dans ce cordon, on fait en sorte que ça ne se voie plus. Comme sur les vraies baskets, que c'est comme ça que ça se porte. Donc du coup, ça, ce sera toujours, le bébé enfilera ça. Bon, ça reste élastique, donc c'est parfait. Mais ça se tiendra très bien puisque les cordons tiennent bien cette partie-là. Maintenant, je vais coudre le logo. Donc pour vous montrer, je l'avais fait en jaune. Mais là maintenant, pour coudre, je l'ai fait en noir. Parce que je trouvais que ça ressortait mieux. Donc vous le positionnez vers où vous voulez vous. Hein. Voilà. Et vous commencez à coudre. Donc vous allez le coudre dans la partie que vous voulez. Et quand vous arrivez ici, accentuez bien le signe. Relevez-le disque, voilà, un petit peu, afin que le signe soit correct. Ce qu'il vous reste à faire, c'est un cordon. Donc les cordons, moi je l'ai choisi en noir. Vous choisissez la couleur que vous voulez et c'est approximativement 90 mailles sur la chaînette. Voilà. Et puis vous les rentrerez à vos goûts, en zigzag, droit, enfin, comme vous voulez. Et vos petites Nike seront finies. Alors vous avez vu quand même que c'est facile à les réaliser, c'est rigolo parce qu'on peut mettre vraiment les couleurs, on peut s'amuser. L'été, vous pouvez les faire en coton, mais en utilisant un coton quand même à peu près conseillé pour crocheter avec un numéro 4. À bientôt!